Écoute dans la nuit. Chantal Bali, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 0892 68 80 30 pour la France et le 00 331 56 2 fois, 44 2 fois ou 44 45 pour tous les autres pays. Notre invité ce soir est le père Pedro, lazariste, missionnaire à Madagascar. Il est accompagné de son ami le père André-Marie, bénédictin et potier, et de Unja, qui est malgache et qui nous vient tout droit de son pays depuis quelques jours. Bonsoir Unja. Bonsoir madame. Bonsoir Père Pedro. Bonsoir. Et bonsoir Père André-Marie. Bonsoir Chantal et bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent avec impatience. Je sais qu'il y a une personne ici à Paris qui branche son téléphone pour qu'à Sedan on puisse pendant 2 heures suivre et entendre le Père Pedro. Et ben voilà, vous voyez, vous êtes attendus. En tout cas, le Père André-Marie nous a beaucoup parlé de vous. Alors ce soir, vous allez nous parler directement, et puis vous allez avec cette complicité du Père André-Marie, et presque une surprise, Onja. Oui. Hein? Alors, peut-être, vous allez nous dire, Père Pedro, c'est une question qui était posée, je crois, au Père André-Marie. Oui. Hein? C'est une petite fille qui était à Liège, qui a posé la question. À Liège, vous serez demain, je crois. Non, dans quelques jours. Bientôt, oui. voilà. Une petite fille de 8 ans et demi. 8 ans et demi à Liège, et qui donc a posé cette question que je vous pose. Qu'est-ce qui vous a tellement bousculé, Père Pedro, pour que vous basculiez du côté de l'amour des pauvres et des petits? Difficile de le dire dans un seul mot, parce que c'est un combat qu'on mène. Un combat depuis qu'on commence à saisir ce que c'est la vie. Ça peut être à partir, ça dépend, pour quelques-uns c'est plus tôt, d'autres c'est plus tard. Pour moi c'était assez tôt, parce que je viens d'une famille qui vivait dans la difficulté, et mon père, ma mère, des émigrants qui viennent en Argentine, fuyant le communisme en Slovénie, eh bien il arrive à Buenos Aires sans connaître personne, sans parler la langue du pays, et je suis le premier garçon de la famille. Eh bien j'ai dû travailler très vite, et cela m'a fait réfléchir sur ma vie, la foi que mes parents m'ont donnée. Eh bien ça m'a beaucoup façonné. Mais je peux dire, ce qui m'a bousculé, c'est le pauvre. Parce que quand je voyais à Buenos Aires les bidonvilles, le bas quartier, comment les gens vivaient, dans quelle pauvreté, abandonnés de tous, eh ben ça m'a révolté, ça m'a tellement, comment dirais-je, approché de Jésus, hein, que je lisais, et j'ai dit bien, j'irai vers ce pauvre-là. C'est le pauvre. Et c'est à ce moment-là où vous avez décidé, de devenir missionnaire, de devenir prêtre. Oui, parce que c'est pas les jeunes de notre époque, hein. C'est quand on avait un idéal. À notre époque, quand quelqu'un veut être, même si ce n'est pas prêtre, à l'époque déjà il y a beaucoup qui voulaient être prêtres, religieuses pour être missionnaires. Il y avait un élan dans les jeunes. Et il dit, je veux aller, parce que aider l'autre, c'était un programme extraordinaire, c'était un grand idéal. Et bien, j'étais dans ce monde-là, je baignais dans ce monde-là, de ce que avoir un sens dans la vie, c'est donner sa vie pour les autres, hein, aider les autres. Et aider celui qui est pauvre, celui qui est exclu, celui qui est abandonné. Hein. Alors vous êtes arrivé comme ça à Buenos Aires avec vos parents je suis né là-bas. Vous êtes né là-bas. Eux sont partis, mais vous êtes né là-bas. Oui. Et vous avez grandi là-bas dans quand même un climat de pauvreté. Même vos parents aussi n'étaient pas très riches. De pauvreté, d'une simplicité, parce que la pauvreté, c'est aussi dans le cœur, hein, c'est aussi dans la mentalité. On avait peut-être pas grand-chose, mais on mangeait à sa faim, et on se sentait
sentait bien parce qu'on avait un idéal, on vivait un idéal dans la famille même. Il y avait un amour, il y avait un respect. On voyait mon père comme il travaillait, comment il aimait sa famille, ses enfants. Il y avait dans la famille une joie extraordinaire qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et que vous partagez maintenant que cette joie-là, je peux partager à Madagascar et aujourd'hui à Kamasou. On peut dire la joie qui règne là-dedans, dans nos villages. Oui. Quand on voit le père oui. se promener dans les rues des villages et quand on voit cette masse d'enfants qui se précipitent pour lui toucher la main, mon père. Le toucher. Et on sent bien, on voit le visage du père, c'est son bonheur, c'est sa vie, c'est toute sa vie. Mais qui est le père, pour vous, père André-Marie, qui est le père Pedro? Dites-nous. Ce bougre-là, c'est celui qui me donne sans arrêt mauvaise conscience. Mais de cette mauvaise conscience qui est tellement douce et bonne qu'on a envie du meilleur. Et combien de fois, quand je n'en peux plus, quand j'en ai par-dessus la tête avec tous ces gars qui m'en font suer chez moi, je pense à lui et je me dis, lui, il en vit bien plus à supporter. Quelquefois, le matin, quand j'arrive te voir, il est arrivé au père, je me lui ai dit, si tu savais tout ce que j'ai déjà vécu ce matin, il est 9h du matin, tout ce que j'ai déjà vu. Mais ça me donne du courage pour continuer. Mais je dis souvent, cette petite mauvaise conscience qui fait que ça bouge en nous, que c'est l'amour que ça éveille. On a envie de faire un peu plus. Et on en vit. Et puis alors, j'allais dire, quand je vois tout ce qu'il a pu bâtir, c'est du beau. Ma vocation à moi aussi, c'est de faire du beau. Mais lui, il a les bras bien plus longs. Et il a combien 360 collaborateurs. Combien 400 déjà, 411. 411 collaborateurs. Combien de maçons? Quelques centaines aussi. Quelques centaines de maçons. 2 maisons qui peuvent sortir pratiquement du sol tous les jours. Alors que il y a 20 ans, il y avait rien et il était tout seul. C'est Monseigneur Gaillot qui disait, quand on est chez le Père Pedro, on ne dit plus jamais ça c'est impossible, on dit ça n'a pas encore été fait. Justement, Combattant de l'espérance, c'est le titre d'un livre qui est paru chez Lattès. Et donc, c'est votre vie, votre parcours. Donc, quand vous êtes... la première fois que vous avez touché le sol de Madagascar, c'était avant de devenir missionnaire. Vous étiez déjà passé là-bas. J'étais déjà dans le monde du missionnaire. J'avais déjà l'âme du prêtre, du missionnaire. Parce que quand je me suis décidé de devenir prêtre, je l'étais déjà dans mon cœur. Oui, bien parce sûr, que oui. Ce n'est pas seulement par un sacrement que vous le devenez, c'est d'abord. C'est quand vous l'avez choisi, quand vous avez senti cet appel de Dieu, vous l'êtes déjà, parce que je vais pas dire... Vous répondez simplement à l'appel. Exactement. Et l'appel, c'est un état d'esprit. État d'esprit. Et l'esprit qui fait qu'on ne peut pas être autrement. C'est l'appel, la vocation, oui. Oui, bon, mais c'est à ce moment-là, on se sent et sa vie, on fait correspondre ma vie à cet appel. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a une sincérité qui doit être à toute preuve et qui doit se vivre au quotidien. Oui. Et donc, vous êtes parti, je crois, 15 ans avant vous êtes... Oui, j'avais 22 ans quand je suis arrivé à Madagascar, 22 ans. Et j'ai toujours dit que je suis né 2 fois. Une fois en Argentine, en 1948, et une autre fois à Madagascar, en 1970. Je suis né 2 fois. 2 fois parce que c'était tellement nouveau ce que j'ai vu. Un nouveau peuple, une nouvelle langue, une nouvelle mentalité, une autre végétation, tout était autre, un autre air, un autre flore, tout était nouveau pour moi. Alors je dis ici, il faut tout apprendre. Il faut tout apprendre. Tout apprendre. Ouais. Mais quand vous avez découvert le pays, parce que il y a eu la beauté de l'île au départ, avant d'approcher la pauvreté des personnes. Bon, mais la beauté de l'île, justement, à l'époque, c'était encore... on n'a pas tellement brûlé, parce que depuis des années, on a brûlé beaucoup, et on brûle toujours, malheureusement. Et quand je suis arrivé à Madagascar, il y avait 6 millions d'habitants. En 1970, il y avait 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont presque 20.
Alors, dans l'espace que je suis là, 37 ans, ben, ça a triplé la population. Et bien à l'époque, bien sûr que la pauvreté était beaucoup moins grande. Bon, mais je venais d'un pays où on mangeait à sa faim. Et bien, on vient dans un pays, j'étais au fond de la brousse, à 800 km de la capitale, dans le sud-est, et quand j'ai vu que les enfants avaient faim, eh bien, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et ça me choque toujours qu'un enfant qui n'a pas demandé à être né et qui ne peut pas manger à sa faim et qui quelquefois ils vont dormir sans manger, mais ça c'est inacceptable. Hein? Quand dans le monde nous avons 2 fois de la nourriture dont nous avons besoin pour tous les habitants de la terre. Eh bien, ça m'a choqué il y a 37 ans, ça me choque encore aujourd'hui. Hein? Et bien, mais j'ai vu une pauvreté à l'époque. Mais j'ai vu en même temps la dignité. Il y avait encore dignité à l'époque où il y avait solidarité, une communion entre les gens. Ils s'entraidaient. Le peu qu'ils avaient, ils le partageaient. Et maintenant, aujourd'hui, dans les grandes villes, cette communion, cette solidarité, ça se brise, ça s'effrite maintenant, parce que cette pauvreté, dans les grandes villes, devient une misère. Et dans la misère, vous savez, la misère tue tous les bons mœurs, tue tout le bon côté de l'homme. Tout doucement, tout à petit feu, il tue. Et j'ai vu de mes yeux comment cette misère a grandi. Hein, et comment, autrefois, il y a 30 ans, il y avait un grand respect de la vie. Autrefois, on tuait pas. On tuait jamais. Presque jamais. C'était rare qu'on ait entendu que quelqu'un avait tué quelqu'un. Mais aujourd'hui, dans la grande ville, il y a des meurtres toutes les semaines. C'est la violence, oui, on sait bien la violence. Et bon, on peut pas l'expliquer. Il y en a à New York, il y en a à Paris, il y en a... mais à Madagascar, c'est pas New York. Là, j'ai vu de mes yeux la façon comment à Madagascar la vie était sacrée. C'était les ancêtres, ils ont dit la vie est sacrée, donnée par Dieu, il faut respecter la vie. Eh bien, on était bombardés par les vidéos, hein, par les films vidéo qui venaient. Et les petites salles des vidéos, ça poussait comme des champignons après la pluie. Mais ça a fait un mal énorme, pas seulement Madagascar, je pense dans toute l'Afrique. Hein. Et pourquoi en Afrique il y avait les enfants soldats? Ça a une raison. Hein. C'est une raison parce que cette pauvreté, cette misère, pauvreté qui est venue misère, a tué dans beaucoup de personnes leur âme. Parce que les vidéos, elles auraient pu être utilisées pour éduquer. Exactement. Eh ben oui, c'est un instrument, mais malheureusement... éduquer dans le sens que vous faites un film où le rôle, c'est un homme qui fait du bien, qui lutte contre le mal, qui aide les pauvres, qui fait des gestes qui ont du sens, Alors les gens qui voient ça, mais il y en a des films comme ça. Bien sûr. Mais maintenant, c'est que de films de violence gratuits, hein, et des images obscènes, hein, et que les gens regardent en Afrique au premier degré. Il n'y en a pas un recul devant cela. Une distance. Et alors, une distance. Alors, ils sont tellement bombardés dans leur cerveau qu'ils disent, mais comment je vais réagir? Ouais. Si c'est les Blancs qui font ça, et pourquoi moi je ne le ferai pas? Mais c'est combien de Blancs qui font cela? Combien? Quelques-uns. Mais ces films-là, ils reproduisent à des... Eh bien, bien sûr, c'est toujours des millions d'exemplaires. Père André-Marie. Je pense à ce chef de village en Afrique qui avait réuni les anciens et ils avaient décidé d'envoyer le fils du chef en France pour faire des études et pour pouvoir les aider à moderniser le village. Et il est arrivé en France, il s'est inscrit à l'université et tout le monde payait pour ses études. Et ce jeune homme, au plus de ses études, a fait des petits boulots, a fait des économies et il a envoyé au village une parabole et une télévision. Et tous les gens ont pu voir la télévision là-bas. Il s'était sacrifié, il avait fait des économies pour ça. Et au bout de quelques jours, quand les anciens ont vu la télé, ils sont allés voir le chef et ils ont dit « C'est là qu'on a envoyé ton fils ?»
et c'est pour ça qu'on paye, pour qu'ils vivent là. Eh bien, nous, on n'est pas d'accord. La parabole, la télévision, au crocodile dans la rivière, et on continue à vivre comme avant. Je sais pas si les crocodiles auront apprécié. Et ce jeune homme a quitté l'université et il a appris à réparer des mobylettes, à réparer des moteurs, et il est retourné dans son village pour faire changer le village au niveau du village, et non pas avec la mondialisation et avec son cœur et avec ses moyens à lui. Les anciens du pays ont réagi avec leur sagesse ancestrale et leur bon sens, finalement. Et je me souviens, Père, que la première fois qu'on s'est rencontrés à l'île de la Réunion, l'une des phrases que j'avais retenues de toi, c'était que la misère, la vraie misère, amène toutes les turpitudes comme des moyens de survie. Et on peut pas s'opposer à des moyens de survie. Alors il faut faire comme fait le Père, rentrer dedans, être avec eux, être au quotidien avec eux. Souvent, quand tu nous racontes comment tu es rentré dans une cabane en rentrant à quatre pattes pour te faire petit comme eux. Il va nous raconter tout à l'heure, le père Pedro, oui, comment justement les premiers contacts, parce que on n'arrive pas du temps blanc comme ça. Quand on arrive d'ailleurs, il faut se faire accepter. Donc il y a un apprivoisement qui est nécessaire, je suppose. Mais pour l'instant, nous allons peut-être donner la parole à Ounja, qui est là, qui va se présenter. Alors Ounja, vous êtes en France depuis peu de temps, hein, c'est ça? 3 semaines? Oui, depuis le 15 septembre. 15 septembre pour dans une école, là, dans une école française, oui. Voilà. Mais vous êtes venu déjà pour chanter. Oui. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, bien sûr. Oui, oui. Farana, lei fa tu sare ma
cette cité d'Akamatsu. Qu'est-ce que ça veut dire Akamatsu? Les bons amis. Les bons amis. Les bons amis. Oui, oui. Alors cette naissance de, alors la cité d'Akamatsu, parce que il y a, c'est un des villages Akamatsu, c'est cela. Plusieurs villages. Plusieurs villages qui forment une cité. Non, la cité Akamatsu, c'est un village. C'est un village. Akamatsu, c'est un village. Ouais. Voilà. Ouais. Et des villages, il y en a 17 maintenant. Oui, Mais oui. au départ, c'était la décharge. La décharge. Comme nous a chanté Unja. Oui. La décharge et des enfants qui vivaient sur cette décharge. Racontez-nous ce que ces premiers contacts. On a toujours, je le racontais déjà dans les livres, dans plusieurs émissions, hein, mais c'est vrai que ce premier contact, quand je suis arrivé à la décharge, je suis resté muet. J'ai compris là que j'avais pas droit à parler dans un lieu où il y a tant de misère, tant de souffrance, où il y avait 800 familles qui vivaient de cette décharge-là. Dans chaque famille, il y avait 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7 enfants morts par famille. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à une famille, à une mère qui a perdu déjà perdre un enfant, c'est dramatique. 2, c'est déjà, c'est ahurissant. 3, vous perdez la tête. 4, vous ne savez pas quoi le faire. Eh bien, devant ces drames, j'ai compris je n'avais pas le droit à parler, qu'il fallait agir. Pour leur dignité, agir. Eh bien là, sans moyens, sans être connu. Mais avec cette foi et que Dieu ne peut pas abandonner les plus pauvres, des innocents, des enfants comme celle-là. Hein? Eh bien, là, c'est une chose le dire. Autre chose, c'est l'avoir vécu à ces moments-là. Vous avez quel âge? 14 ans. Ah non, en 89. Même pas 3 né. ans. 3 ans. 89? 3 ans. 3 ans. 389, oui. Bon. Oui. Et il y avait 4, à partir de cette époque-là, j'ai changé ma vie a changé, ma vie a changé. Et quand j'ai lisé les évangiles, je les lisais autrement. Quand vous lisez l'évangile dans une décharge, eh bien, vous les comprenez autrement, hein. Bien sûr. Et bon, mais il faut savoir aussi ça faisait 15 ans que j'étais à Madagascar avant d'aller à la décharge. Oui. 15 ans, ça veut dire 15 ans de noviciat. Parce que vous ne pouvez pas venir dans un pays plein d'idées, où vous pensez venir en conquérant, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il faut venir humblement. Eh bien, j'étais au fond de la brousse, dans le sud-est, 15 ans, où j'ai perdu tout contact avec l'extérieur. Je n'avais même pas une radio. À l'époque, il n'y avait pas de télé. En 1970, pas de télé, pas de parabole. Vous êtes immergé. Immergé. Et il fallait, quand vous ne pouvez pas communier avec un autre peuple et en même temps rester au premier monde. Mais vous êtes avec eux ou vous n'êtes pas avec eux. Mais j'ai choisi, je serai avec eux. Eh bien, j'ai oublié combien de choses de ma propre culture. J'ai oublié même une langue, l'anglais. Avant d'aller à Madagascar, je parlais l'anglais. Mais maintenant, je parlais plus. Mais je parlais malgache. Hein? Mais parce que le malgache, pour moi, était important pour pouvoir m'exprimer, communiquer avec ce peuple qui m'a reçu un frère, oui, mais qui au début m'a regardé bien, m'a dit, qui est ce monsieur-là? Ah oui. Et la première fois que je suis arrivé dans un village dans le sud-est, en venant de l'Amérique latine avec beaucoup d'euphorie, les latino-américains, ils manifestent toujours très expansif. Il faut démontrer la joie, l'amour, la fraternité. Alors je cours vite dans un village pour embrasser les enfants et dire, mais voilà, mes petits frères, voilà. Eh bien, quand je suis arrivé au village, mais tout le monde a commencé à courir, à crier, les enfants qui crient, qui pleurent, les mamans sortent de leur maison et disent, qu'est-ce qui se passe là? Tout à l'heure, ils sont tout calmes. Ils voient un blanc au milieu de leur village. Et à l'époque, un blanc, là, dans cette région,
C'était inhabituel, voir un blanc, tout d'un coup, sans que personne le présente, sans que personne l'attend. Ça fait peur. Ah, ça fait peur. Oui, comme alors la tout le monde inattendue. commence à courir, à pleurer. Alors je suis resté, les mamans viennent, chacune prend son enfant, et ils sont tous partis dans la forêt. Je suis resté tout seul au milieu du village. L'amour n'est pas aimé, hein. C'était sa Alors, chanson j'ai dit, mais là... qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah J'ai oui. dit, pourquoi il m'arrive cela? L'amour fait peur. Alors j'ai Au dit, départ. qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois courir, mais des sens opposés où sont courus les mamans. Vous étiez là comme ça. Alors là, je suis revenu à la mission. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as pu aller tout seul, sans que personne te présente? Comment tu peux aller? Avec votre générosité. Oui, j'ai dit, mais Et tu es votre- plus chez toi ici. Il faut que quelqu'un t'amène, que quelqu'un te présente. Et laissez les gens. Laissez les gens. C'était une douche très froide que j'ai reçue ce jour-là. Mais éducative. Oui, éducative. Il m'a dit, laissez le temps au temps. Je peux pas m'introduire dans un autre monde Bah oui. à ma façon, à la vitesse du pays où je venais. Comme un Sud-Américain, Oui, là, comme Sud-Américain. d'enthousiasme. Alors là, j'ai appris que il faut rester calme, discret, et que c'est les gens qui doivent venir m'inviter. Parce C'est que ça. j'étais chez eux. Vous savez, voilà, venir J'étais- d'eux, voilà, ah ouais. oui. Alors là, j'ai appris quelque chose. Alors j'ai dit à tous les gens qui veulent venir, qui vont en Afrique, au Madagascar, j'ai dit soyez d'abord discrets, soyez discrets, Ah, ouais, c'est et cela. soyez humbles. Alors ça, il a fallu, finalement, ça vous a fait faire un travail sur vous-même Ah, bien sûr, de décapage. bien sûr, mais il Oui. faut. Mais si je viens dans un autre monde, dans une autre tradition, autre civilisation, Ah oui. mais il faut que je me dépouille un peu de la mienne. Eh ben oui, c'est la première chose. Sinon, je vais Eh dire oui. non, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut. Mais j'ai pas les droits dans Ouais. un autre monde. Bah oui. Je ne peux rien imposer. Je peux seulement vivre un message. Et je suis venu à vivre un message d'amour, un message évangélique qui est d'amour, qui Jésus n'a obligé personne à le suivre. Bien sûr. Oui, il est Il pas... n'a pas menacé personne non plus de dire si tu ne crois pas, tu vas voir. Mais il a proposé un message. C'est lui qui le suivait. Il a appelé. C'est lui qui veut venir. Il le suivait. Laissez venir à moi les petits-enfants. Mais Exactement, oui. alors là, les petits-enfants sont venus au bout de les combien de petits- temps ils Pas sont tout de venus suite. après, ils sont venus après. Ils sont Après. venus après aujourd'hui. Et maintenant- Il faut voir comment il. Bah oui, c'est ça, il vous- Mes gardes-corps aujourd'hui, C'est ce eux. sont 400 enfants. Unza les voit bien parce qu'il était à l'accueil. Les enfants qui sont à la crèche et à la maternelle, ils sont juste à côté de notre bureau là. Et quand ils sont en récréation, 400 enfants, hein, où ils sont déjà 500 aujourd'hui, quand ils me voient venir, ils courent tous d'un seul coup, hein, vous savez. Comme un essaim d'abeilles. Ah oui, oui, alors je cours Des devant sandwichs. eux, alors ça, s'il y avait une caméra invisible là, une caméra cachée, Oui. c'est beau de voir ces gestes de ces enfants, comment l'enfant, il est pur. Parce que les mamans, ils ont dit, mais ce père-là, il nous aide. Ce père-là, et c'est quelqu'un de chez nous, il est de la famille. Et l'enfant saisit ça. Bien sûr. Saisit ça. Hein. L'amour, voilà. Alors donc, vous avez retroussé les manches, mais quand vous êtes arrivé sur la décharge, quand on vous a accepté, mais comment ça s'est fait alors l'approche, puisque le premier contact a été un Bon, peu d'abord, quand je décevant. suis arrivé à la décharge, je savais déjà parler malgache. Et j'arrive là, et quelqu'un me dit, bon, toi, Vaza, il dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, je dis, je veux parler avec vous. Mais parle. Je dis non. Vaza, ça veut dire Le blanc, hein, l'étranger. Quand il ne sait pas qui êtes-vous, il ne savait pas que j'étais un prêtre. Alors, je dis, écoutez, ben, on va pas parler des bouts au milieu de la rue. C'est pas une tradition, c'est pas l'habitude de Madagascar. On vous invite à la maison et on parle là. Mais je dis, on va pas parler des bouts comme ça au milieu de la rue. Mais il dit, mais toi, tu es capable d'entrer là-dedans. C'était une cabane de 1,30 m d'auteur, en carton et en plastique. Je dis, mais si tu entres, j'entre derrière toi. Ben, il est entré, et moi je suis entré avec lui. Déjà, et ça, assis c'est- par terre, Ouais. je le dis, parce qu'à Madagascar, les gens sont très, vivent il y a beaucoup un sens de communautaire très important. Même s'ils sont pauvres, ils s'organisent. Je dis, est-ce que vous n'avez pas un petit comité ici? Oui. Je dis, tu peux les appeler. Alors, ils les appellent, une douzaine de personnes, tous assis par terre, ils sont venus. Alors, à ce moment-là, je anciens me présente, je dis, écoutez, je suis un prêtre. Et quand j'ai vu dans quelle situation vous vivez, eh bien, je viens proposer ma vie, mes talents, mon charisme. Si vous aimez vos enfants, eh bien,
pour que vos enfants aient une vie meilleure, eh bien, je suis là si on peut faire quelque chose ensemble. Est-ce que vous savez travailler? Quand je dis que je suis un prêtre, là-bas, le prêtre, il est encore très aimé, il a tout de suite la confiance des gens. À Madagascar, on dit un prêtre, même en Afrique, je pense, un homme de Dieu. Hein? Un homme de Dieu. Alors, un homme de Dieu, bon, on n'a pas peur de l'homme de Dieu. Et bien, je dis, j'ai pas d'argent, mais si vous voulez travailler, on va s'en sortir. Il dit, oui, je suis maçon, moi je suis charpentier, moi je suis cordonnier, moi je suis un paysan. Ben, j'ai dit, bon, on va voir. J'ai pas d'argent, mais on va commencer. Je vais commencer à chercher des outils de travail. Voilà comment on a commencé, dans une cabane de 1,30 m, voilà. Oui, j'ai sous les yeux, un taudis comme, une photo de, un taudis, oui, une cabane, mais ce sont des planches, mais... Après, il y a une cabane à côté, mais là, c'est un nous qui taudis. l'avons fait. Ça, c'est nous qui l'avons fait, celle-là. La cabane provisoire, mais autrement, le taudis, c'est... Non, c'était vraiment invraisemblable. Chez nous, en France, la Société protectrice des animaux interdirait de mettre un chien là-dedans. Oui. Et là-bas, ce sont des humains. Et avec donc, des enfants. Vous êtes rentré à quatre pattes là en suivant, et ça a été le... Mais aujourd'hui, on entre debout. On entre debout parce que entre la cabane provisoire et là, on voit une vraie vie dans leur ces village. cabanes provisoires sont aussi disparues. Aussi, oui. Parce qu'ils ont fait leur temps, ils avaient 10 ans, 12 ans, 15 ans. Oui. Et aujourd'hui, les nouvelles maisons en briques, très coquettes, comme vous voyez, parce que c'est pas interdit que pour les pauvres qu'on fasse du beau. Du beau, bien sûr. Même si quelqu'un de la Banque mondiale a dit ce que le père Pedro construit pour les pauvres, c'est beaucoup trop beau pour eux. Et on a répondu, mais c'est les pauvres qui construisent eux-mêmes et qui construisent avec leurs moyens à eux, des briques, des pierres, ils taillent les moellons dans la carrière de granit. Et les décorations qu'ils font, c'est leur inspiration, je le laisse faire. Hein. Oui, c'est ça. Mais ils ont une créativité. Exactement. Et la vie, et voilà, et vous les avez aidés à découvrir ce qu'ils avaient aussi en eux. Oui, j'ai dit, mais ils les avaient déjà, cette créativité, seulement qu'ils n'avaient pas l'occasion de l'exprimer. Mais voilà. Et là, tous ensemble, tout le monde a retroussé les manches et petit à petit... Bon, c'était pas si facile que ça non plus, mais puisqu'il faut avancer vite, on peut pas expliquer dans 1h30 18 ans... 18 ans de vie. De vie, mais très fort, très dense, avec beaucoup de combats et de luttes quotidiens. Mais on avance. Aujourd'hui, on peut entrer debout dans leur maison. Aujourd'hui, les enfants qui mendient ne mendient plus. Ils disent jamais plus, un enfant à Camacho dit jamais plus, et à un touriste, à un autre qui vient nous voir, dit jamais plus, donne-moi l'argent, il dit, comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Alors oui, c'est ça, on voit. Et puis vous avez planté des arbres aussi, avec les enfants. Oui, bon, là c'est une des choses que nous tient beaucoup à cœur, c'est que bon, Madagascar est déjà très beau par sa nature. C'est dommage qu'on a tellement brûlé des années qu'on a brûlé. Eh bien, nous, on essaie de réparer ces dégâts, de réparer. Et chez nous, tous les enfants, on le sensibilise à planter des arbres. Et nous avons un village qui est à 60 km de Tana. Même à Tana, nous avons créé une belle forêt de pins, là-haut dans la montagne, une belle forêt de pins, mais qu'on les a plantés 4 fois, parce que 3 fois étaient déracinés. Et après, mais il fallait quand même expliquer, à la fin ils ont compris que l'arbre, c'est un ami. Hein. L'arbre, c'est beau. Hein. Il nous amène beaucoup de choses. Et les arbres commencent à se reproduire naturellement. Oui. L'autre jour, avec le père, j'avais compté au pied d'un arbre 36 petits résineux qui poussaient d'eux-mêmes. La terre malgache redevient mère. Voilà, et les arbres repoussent d'eux-mêmes de leur... Mais le père a planté 250 hectares. Donc il travaille pour la planète tout entière. Mais oui, pour défendre notre planète. Ouais. Et vous savez, quand j'étais en Toulouse-Anari, quand il y avait le grand sommet de la Terre à Rio, je sais pas si vous vous souvenez. Oui. J'ai oublié l'année, mais vous m'excusez. Hein. Rio, mais nous, là-bas, avec tous les enfants, nous sommes allés à planter des hectares et des hectares d'arbres pendant ce sommet-là. C'est vraiment symbolique de la vie. Là,
c'était faire aussi le planter. Nous, on pouvait pas y aller là-bas, mais ici, nous pouvons faire quelque chose. Et aujourd'hui, ces arbres-là sont très grands. Et chaque fois que je passe, tiens, je dis, on les a plantés au sommet de la terre à Rio. Hein. Et j'ai entendu le père dire à des paysans de là-bas, ces arbres qui sont là dans le coin, je veux que dans 200 ans, ils existent encore pour que vous ayez une mémoire et une histoire. Oui, c'est cela aussi. Oui, j'ai dit, comme j'ai un peu aujourd'hui une certaine influence, j'ai dit, vous allez pas couper ces arbres-là. Hein. Ça, une partie, j'ai dit, ça doit vivre des siècles pour qu'ils soient les témoins de notre implantation ici. J'ai demandé tout à l'heure au père André-Marie qui était le père Pedro et père Pedro, pour vous, qui est le père André-Marie? Qui est André-Marie? Ah oui, qui est-il pour vous? Père André-Marie, c'est un personnage qui défie tout. Hein. Il a pris vraiment au sérieux l'évangile qu'il vit. Il veut aller au-delà des apparences et vivre ce message de l'évangile au plus profond de son cœur, hein, même si ça dérange à d'autres personnes. Hein. Et ce que j'estime beaucoup en lui, c'est sa sincérité, son grand effort d'aller toujours vers l'autre et le comprendre. C'est pas étonnant que vous vous soyez rencontrés, parce que vous avez quand même on peut dire, vous êtes très très proches quand même l'un de l'autre, en ayant chacun votre personnalité, évidemment. Mais c'est l'évangile, oui, c'est l'évangile qui nous a rapprochés. Parce que je suis né dans l'Amérique latine, dans un lieu très dur, la Pampa, le Buenos Aires, c'est dur, hein, c'est dur. C'est les pays de la violence aussi, hein. Et bon, la mentalité latino-américaine, c'est tout à fait autre chose que l'européen, hein. Mais pourtant, voilà, on s'est retrouvés dans l'essentiel. Et c'est à l'île de la Réunion, notamment, chez Raphaël, et puis avec Monseigneur Aubry. Oui. Monseigneur Aubry qui disait de toi, j'avais là un petit papier Père André-Marie, oui. Avec les missionnaires du grand large, comme le Père Pedro, il s'agit de mettre fin à l'emprise du malheur. Il s'agit de couper le fil, de refaire la trame, de changer de sens, de détisser le mauvais motif, afin de retisser l'amour de l'enfant pour qu'un jour existe l'amour de l'adulte. Oh là là. Et parmi les coups de téléphone qui nous ont été donnés, Geneviève félicite le Père Pedro pour son excellent français. Avec un accent très agréable. Oui, bien sûr. Merci. Alors. Israël, lui, propose que chacun donne 1 euro. Ça ferait beaucoup d'euros en fin de journée. Alors Géraldine, très émue que le Père Pedro soit là ce soir. Et l'abbé Pierre disait, et ça je l'ai entendu de la bouche de l'abbé Pierre, disait qu'il ne lui arrivait pas à la cheville. L'abbé Pierre m'avait dit, André-Marie, à côté du Père Pedro, on est des petits enfants de cœur. Mais je mets ma main sur ma poitrine, on est des enfants de cœur. Moi, vous savez, ça, c'est moi qui n'arrive pas à leur cheville. Mais je pense que des encouragements de ces genres-là, ce sont des paroles que nous devons les prendre, l'écouter une fois et les oublier tout de suite. Oui, mais ça donne du courage au moment où... Oui. Vous êtes de Pierre, hein, de Pierre, le Pedro père, l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre, oui. Mais vous savez que j'ai connu l'abbé Pierre quand j'étais étudiant à Paris, et j'étais à la Cato, et pendant la semaine, j'étais aussi, à un moment donné, on m'a choisi un peu comme... celui qui anime un peu la communauté latino-américaine de prêtres et de séminaristes. Et j'avais invité une fois, tous les mois, nous invitions une personnalité française à nous parler. Oui. Et une fois, c'était l'abbé Pierre. Et je suis allé le voir, et c'est moi qui l'ai amené là-bas, mais bon, ça fait 37-38 ans. Mais après, je l'ai revu, l'abbé Pierre, à l'île de la Réunion, et il est venu à Madagascar et à Kamasou l'année 2001, et il était à Kamasou quand il avait 90 ans.
Mais je vous assure, l'accueil qu'on lui a réservé avec des milliers d'enfants, il a oublié qu'il avait 90 ans. Je pense qu'il pensait qu'il avait 50 à l'époque, à ce moment-là. Il était tellement heureux. Et c'était un vendredi saint. Et nous avons fait l'après-midi ensemble le chemin de croix, avec des milliers et des milliers de personnes. Oh, mais il est avec nous ce soir, hein. Oui, voilà. Et Sans problème. il a écrit, après avoir vu le Père Pedro, j'ai compris qu'aucune valeur humaine ne peut grandir sans la contagion de la solidarité. On ne se sauvera pas les uns sans les autres. C'est bien ça à Kamasou, tous ces villages. Nous avons à réinventer la terre avec une place pour chacun. Ah, ça c'est super. Mais Merci Abbé Pierre. Mais tous les trois, vous êtes on peut dire des trois insurgés de Dieu, non? Mais nous sommes tous, hein. Insurgés. Nous sommes tous des insurgés. Et hier, je pensais si tous les prêtres, vous savez, quand j'étais étudiant ici à Paris, il y avait un livre qui disait quand la Chine se réveillera. Ouais. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elle s'est bien réveillée. Et après, j'ai vu avant-hier avec Unza et Tuzu, nous étions dans le métro et il y avait une affiche où il y avait une conférence quand l'Afrique se réveillera. Hein? Je vous ai dit, regardez cette affiche-là, quand l'Afrique se réveillera, avec Unza, avec Tuzu, avec tous les gens de sa génération. Et j'ai pensé après, quand le prêtre se réveilleront. Quand le prêtre se réveilleront pour le royaume de Dieu, eh bien, quelque chose va changer dans le monde. Et quand les prêtres vont se réveiller, les chrétiens aussi vont se réveiller. L'évangile de demain, c'est bien celui qui n'est pas avec moi et contre moi. Ouais. Il faut qu'on soit absolument jusqu'au bout avec lui. Oui. Et avec les autres. Oui, mais ça, c'est tout un. Hein, mais oui. C'est. Alors, Akamasou, c'est un des villages. Mais alors, il y en a 17. Oui, 17. Alors, vous pouvez nous dire les noms et le sens de Le ces sens, disons, villages. Manantenasou, c'était un des premiers villages. Manantenasou, ça veut dire Manantenasou. On attend quelque chose de beau. Hein? Manantenasou. Hein? On espère quelque chose de beau. On espère un changement. Voilà, premier village. Deuxième village, c'était Antulzanahari. Antulzanahari, don de Dieu. Don de Dieu. Don de Dieu. Mangarivucha, bel air, hein? Parce que nous sommes sur la colline, il y a un vent terrible. Alors Mangarivucha, l'air est vivifiant. Il est manga, ça veut dire il est bleu, hein, bleu comme le ciel. Après on a Bemaswanju, au grand soleil, où il y a beaucoup de soleil. Louvassou, le bon héritage, hein, le bon héritage. Matazana. Matazana, qu'on voit loin. Hein. L'horizon. L'horizon, oui, qu'on voit loin l'horizon. C'est pas bouché, c'est ouvert. Maratzinzo. C'est la même chose, oui, on le voit de loin. Quelle musique dans ces mots, Maratzinzo. Maatsara, où il fait beau d'être. Fait beau d'être. Et quand on pense que ce sont des pauvres qui habitent dans d'aussi jolies maisons dans ces villages et avec des mots aussi merveilleux, quelle poésie. Alors avec maintenant des écoles, tout un... Oui, et nos écoles sont, vous savez, sont une des plus belles écoles parce que bon, j'aimerais remercier mon père qui m'a appris le métier de maçon. Alors, vous avez travaillé comme maçon. Nous faisons des belles écoles, des belles salles de classe, très illuminées, avec beaucoup de lumière. On met une couleur qui soit gaie, qui inspire les enfants, pas des couleurs électriques où les gens finissent par avoir mal à la tête à la fin d'une classe de mathématiques ou chimie. Pas qui agresse. Qui agresse, non. Alors, et bien, je dis, c'est juste. Nous l'avons fait avec nos mains. Nous l'avons fait avec la générosité des gens de France, des gens d'Europe, de la Slovénie, de l'Italie, d'Espagne, de l'Argentine, du Canada. Hein. Je pense que Akamasou peut être le fruit de tous les gens de plusieurs pays du monde qui se sont sentis humains et qui ont dit, eh bien, nous pouvons
à l'autre bout du monde, aider une famille à avoir un logement. Parce que je ne croyais pas au début que on aurait reçu autant d'aide pour des maisons individuelles. Parce qu'on me disait non, ils m'ont dit qui va te donner pour les logements? Pour l'école, oui, hôpital, maternité, oui, mais un logement. Et regardez, on a fait presque 3000 logements pour les plus pauvres. Et les gens donnent, même des personnes âgées. Une dame on était ensemble là, oui. Pas loin de chez toi, Damien. Albert. Une dame, Françoise de 75 ans. Oui. Et elle m'a donné, elle seule m'a donné, pour 2 maisons, et dit, ce sont l'épargne de toutes les fois que je suis pas allé au restaurant. Chez le coiffeur. C'est toutes les fois que j'ai pas acheté un nouveau vêtement pour la fête de bonne année. Mais j'étais frappé, une personne de 75 ans et qui vous donne 2 maisons, 2 logements. Hein? Avec les économies qu'il a fait. Et elle est venue la semaine dernière recommencer un don. Ah, voilà. Vous voyez que la générosité n'a pas de limite, et quand les gens voient comment leur argent est utilisé, bien sûr. Mais ils veulent. Ça donne un sens, ça donne un sens, ouais. Bien sûr. Un grand merci à tous les 3, Père Pedro, Père André-Marie et Unja. Nos auditeurs, bien sûr, vont aussi nous rejoindre avec des questions, peut-être des témoignages aussi, au 0892 68 80 30 pour la France, et le 00 331 56 2 fois 44 2 fois pour les autres pays, parce que à 23h, l'Afrique, nos frères africains nous rejoignent, et on pourra leur dire un petit bonjour par le biais des radios chrétiennes de là-bas. On se retrouve tout de suite après 23h. Écoute, dans la nuit, nous sommes en compagnie du Père Pedro OPK, c'est cela, hein, oui. Le Père Pedro, qui est lazariste, missionnaire à Madagascar depuis maintenant 32 ans à Madagascar comme prêtre. Oui. Et dis-nous, que veut dire OPK, ça veut dire quoi? Ça veut dire Pedro, c'est bien argentin. Pierre. Et OPK, c'est le nom de famille. Et ça veut dire la brique avec laquelle on construit la maison, et c'est aussi la brique, la tuile aussi. Oui. On dit OPK, c'est un Slovène, on dit la brique quand on construit la maison et la tuile. Oui. Voilà, vraiment, alors là, vous étiez votre nom, Pedro, la pierre, et OPK, c'est extraordinaire, ça. Vous êtes vraiment. On est prédestiné à. Ah oui, ça c'est sûr. Alors donc le père Pedro, qui nous vient de Madagascar, qui est là-bas depuis 1970. Oui. Et puis le père André-Marie, qui est bénédictin et qui, lui, est plus près. Il est dans la Somme, hein, c'est plus près de chez nous, dans la Somme, à la demeure, à Croix-Ros. Il est bénédictin et potier aussi. C'est lui qui nous a présenté depuis quelque temps déjà le père Pedro. Et puis Unja, qui nous vient de Madagascar, qui est en France depuis peu de temps, et qui a une voix qui vraiment touche le cœur. Nous allons peut-être écouter Unja. Ça vous ennuie pas? Je suis sûre que vous êtes heureuse de chanter. Ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir de chanter. Ça se sent, oui. Alors qu'est-ce que vous allez chanter là? Une simple chanson de ma propre composition. Je l'ai dédiée à toutes les mamans. Je sais pas si les mamans françaises, elles souffrent aussi, mais les mamans malgaches, elles souffrent presque toutes. Surtout chez Akamasu. 60% des gens qui habitent là sont des mamans abandonnées avec 4, 5, 6 enfants jusqu'à 8 enfants. Je vais présenter une chanson malgache intitulée Neni, qui veut dire maman. Yanauri neni o hatau kwankirizao Niyanjure chanyai nanau de fia fina Havuku fafulu vulana Nitunja ayana Niyankinjinjina Ireri Nisuchura nutsiti Yanarineni Nunaitaku Ni
Pasuaju Mamiracha Izaurinenio Teyezakatuku Hanau Izaimba Hazwatau Hamalikufiti Anau Manumbuke Tuizau Titsi Wadinuku Nivavaka Wanau Rineni Itaini Tumpuanau Yana rineni ni taizai nanulukulu nananachai andiamanicho o meu faintrena ao batsi urara cantani reni hanachanu menineni andiamanicho Simiangachayana Umbai fitaina Hineni tina Umbai ni faswavana. Merci Olja, merci. Là on a un auditeur, c'est Denis. Vous appelez de quel endroit de Paris? À Aulnay-sous-Bois dans le 93. D'accord, oui. J'ai grandi à Madagascar parce que mon grand-père a fait de la vanille. Oui. Et ma mère est née à Madagascar, ainsi que mon frère, ma sœur et mes oncles et tantes, et cousins, cousines. Et aujourd'hui, donc, notre société familiale est un peu en sommeil, et on voudrait, moi je voudrais créer une association familiale pour aider Madagascar. Oui. Et savoir dans quel sens il faut aider aujourd'hui Madagascar compte tenu de l'actualité, de la politique et tout ça, quoi. Père Pedro, qu'est-ce que vous pouvez dire à Denis qui... Qu'est-ce que à Denis je sens comment il est attaché à ce pays. Et il a laissé, lui et sa famille, ils ont laissé leur cœur, toute une partie de leur vie. Et oui. Je pense que c'est normal qu'il veut revenir. Et c'est certain qu'il y a la place, hein, et à Madagascar aujourd'hui, on essaye, le gouvernement essaye d'encourager des nouveaux investisseurs qui viennent, qui créent des emplois, parce que s'il y a une chose dont on en a besoin à Madagascar aujourd'hui, c'est des créations d'emplois. Alors tout ce qui peut venir et créer des emplois pour les jeunes malgaches, mais je pense que c'est bienvenu, hein. D'accord. Et je pense qu'ils ont même simplifié toutes les procédures administratives pour favoriser l'investissement. Hein. Ce qu'autrefois il fallait faire les parcours du combattant pour arriver à avoir cette permission. Aujourd'hui, je pense que c'est ce que j'entends dire. Hein. Alors je vous souhaite bonne chance. N'importe dans quelle façon vous voulez vous investir. Quand je parlais tout à l'heure, vous avez entendu, là, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de discrétion. Bon, si on vient pour créer une entreprise, pour relancer l'entreprise que vous avez eue, je pense que c'est bienvenu. Hein. D'accord. Bon, de toute façon, lundi, je vois le Secours catholique qui reçoit aussi 2 délégués de Madagascar. Oui. Et je veux aussi leur demander le conseil, voilà. D'accord, bravo. Voilà. Et bonne chance, Denis, bonne chance. Hein. Alors, moi, j'ai votre numéro de téléphone, le père André-Marie, et je vous rappellerai. Hein, je garderai votre numéro. Oui, c'est gentil. On reste en contact. Voilà. Bon, merci en tout cas d'avoir appelé Denis. Hein. Merci. Bonne soirée. Merci. On peut peut-être dire aussi, pour aider le père Pedro et à Kamassou, hein, l'association du père Pedro, eh bien on peut aussi envoyer des chèques au père Pedro. Les chèques me sont envoyés, mais au nom du père Pedro, ce qui me permet de faire un reçu fiscal et c'est une façon de les remercier. Mais il y a bien d'autres associations. Hein, père, tu pourrais parler des autres associations en France qui t'aident? Bon, il y a
il y a les amis du Père Pedro, là, à Meaux, hein, Oui. et il y a la congrégation de Père Lazariste aussi. Oui. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, je suis avec André-Marie. Il faut pas donner 4 adresses parce que les gens sont perdus. Donnons celle des Croix-Roses, celle d'André-Marie aujourd'hui. Donc c'est Père André-Marie, La Demeure, 290 Croix-Raux. Oui. Unja nous a chanté tout à l'heure. C'est une chanson de la composition d'Unja. Oui, c'est cela. Donc oui, c'est don de musicienne. Hein, et qu'est-ce que disait là exactement, Père Pedro? J'ai vu que vous aviez pris des notes. Oui, et comme elle a dit, elle a créé une chanson aux mamans qui souffrent, qui souvent ces mamans sont abandonnées par le mari, les mamans sont seules à s'occuper, à éduquer 4, 5, 6, 7 enfants. Alors merci maman pour tout ton amour, pour tout ton sacrifice, je prierai pour toi, maman. Tu m'as bercé de mon petit âge et tu as fait de moi une personne. Je te remercie de l'éducation que tu m'as donnée et je prie le bon Dieu que de la sagesse et les conseils que tu m'as donnés, que je ne puisse jamais le perdre. Voilà. C'est magnifique, cet amour qui passe à travers, ces paroles et ces chants. Oui. Voilà, alors, le talent d'un chanteur. Hein, voilà. Au lieu de parler, il chante. Il chante, il le dit en chantant. Alors, le Père André-Marie a écrit aussi un livre sur le Père Pedro ou la fourmilière des impossibles. Oh là là, qu'est-ce qu'il voulait dire la par là? Fourmilière des impossibles. Alors, il est l'auteur, il va en parler. Je parlais à propos des mamans. Oui. Lorsque des enfants sont condamnés à la ration alimentaire d'inanition, il y a bien sûr des responsables. Mais le Père Pedro pense que toutes les discussions, accusations ne sont que des gifles sans conséquence. La caresse de l'amour est plus efficace, qui s'exprime par le travail au quotidien. Aimer à bâton rompu, sans limite autre qu'une multitude de bâtons qui deviennent une forêt, 250 hectares plantés. Le Père avait bien vite découvert que les premières victimes de la misère étaient les femmes seules, entourées d'enfants, qui eux-mêmes avaient tellement besoin d'être aimés. Vieille mère diaphane, abandonnée, fille mère, maman aux enfants morts, femme stérile, pouvoir dire à toutes « je t'aime ». Tout rattraper et consoler ce qui ruisselle, de ce qui saigne de toutes les mères qui ont eu de la peine dans les siècles des siècles. Caresser tout cela, l'essuyer, l'abolir, le pardonner, et pouvoir enfin dire « Soyez normales et heureuses, mesdames ». Majuscule. Dames avec un D majuscule. Et à chaque fois que tu parles de tes dames, on est très ému et on a envie d'aider. Alors là, c'est donc le Père André-Marie, son livre qui a pour titre Le Père Pedro ou la fourmilière des impossibles. Et on peut trouver cela chez qui? C'est toujours chez moi. C'est dans la collection du petit moine qui ne dort pas la nuit. Qui ne dort pas la nuit, donc parce c'est que La même Demeure. Lui m'empêche de dormir la nuit. Qu'est-ce qu'on en fait la nuit quand on ne dort pas? Donc c'est La Demeure. 290 Croix-Raux, donc la fourmilière des impossibles. Et puis il y a un livre autobiographie d'un insurgé, c'est le sous-titre, mais je disais tout à l'heure, combattant de l'espérance, hein, c'est chez Lattès, hein, le Père Pedro, vous avez donc... c'est pas moi qui ai mis le mot combattant, c'est les gens qui m'ont vu agir, qui m'ont vu vivre. Et je l'aimais, finalement, j'ai dit, si les autres me voient comme un combattant, eh bien, je dis, merci mon Dieu, continue à me donner les forces pour que je puisse continuer. Parce que, voyant cette pauvreté qui grandit en Afrique et à Madagascar, il faut continuellement être sur soi-même, il faut être éveillé, parce que il y a tant de jeunes qui veulent vivre, qui veulent avoir un avenir. Il y a tant de vitalité dans ce continent, tant de vitalité, et qui se perd parce que le responsable des États ne s'occupe pas assez de leur peuple. Alors c'est pour ça qu'il faut combattre. Il faut que tous ces enfants, tous ces jeunes qui sont pleins de vitalité, de vie, puissent aboutir à quelque chose, puissent avoir un avenir, puissent être quelqu'un, une personne, puissent rester même chez eux. Parce que quand je vois des documentaires de mes frères africains qui se noient dans l'Atlantique ou dans la Méditerranée ou dans la mer Rouge,
eh bien, ça fait mal. Ça fait mal. Je dis, quand le dirigeant de l'Afrique regarde ça, est-ce qu'ils peuvent dormir? Est-ce qu'ils peuvent dormir tranquillement? Parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils l'ont demandé. Ils l'ont même supplié à leurs concitoyens. Élisez-moi, je connais votre détresse, je connais votre pauvreté, je connais votre souffrance. Choisissez-moi, je vais vous aider à sortir de là. Alors qu'il les fasse. Parce que mes oreilles sont déjà fatiguées d'entendre des promesses soit des premiers dirigeants des pays, comme des promesses des bailleurs de fonds, comme des promesses de ceux qui se disent experts. Oh, qui font des enquêtes, vous en parlez dans votre livre. Expliquez-nous, dites-nous, on vous avait contacté, c'était donc le ministère... Bon, les enquêtes en général, chaque fois on vient une enquête sur la pauvreté. La pauvreté, et c'est lui qui est les vrais pauvres. Les vrais pauvres qui parlent de lui, mais lui il ne reçoit rien. C'est lui qui écrit et qui fait parler le pauvre et qui écrit ce que le pauvre dit, mais lui il gagne une indemnité, un salaire, frais de déplacement, le livre qu'il va écrire, eh bien, mais c'est lui qui a parlé, reçoit rien. Alors, les gens sont fatigués des enquêtes. Et on vient même chez nous à Kamashu maintenant. On a fait sur nous des dizaines de mémoires. J'ai 1 mètre de bouquins de mémoires sur la Kamashu. J'ai dit, mais nous n'avons pas fait ce travail-là pour devenir un centre de statistiques ou d'enquête. Nous avons fait ça pour sauver les vies humaines, pour sauver les enfants. Et c'est tout, je dis, les gens sont fatigués chez nous de vous répondre à vos questions parce qu'elles sont presque toujours les mêmes. Et quand vous voyez un pauvre, j'ai dit une fois à quelqu'un de la Banque mondiale qui est venu à Hilton, qui nous a réunis pour la première fois à Madagascar, et c'est lui qui nous enseignait ce qu'est la pauvreté. J'ai dit, messieurs, sortez d'ici, à 200 mètres de ces hôtels-là, la pauvreté va vous crever les yeux, j'ai dit, allez voir. Et vous allez nous demander à nous qui sommes 30 ans à Madagascar d'identifier la pauvreté. Nous la savons, nous la connaissons, nous la voyons tous les jours. Et on va, pour vous faire plaisir, on va vous identifier encore une fois. Vous allez nous faire parler pour rien. Oh là là, je me suis fâché vraiment. Hein. Tous mes frères malgaches qui m'écoutaient là, ils étaient contents, mais comme ils étaient tous des fonctionnaires des ministères, ils pouvaient pas trop dire ce qu'ils pensaient, parce que bon... Mais j'étais un ONG, je parlais au nom de ma liberté. Alors, les enfants, justement, parlons-en, et des écoles, vous en avez parlé, leurs résultats scolaires, parce que ils sont vraiment heureux de pouvoir sortir de grâce à l'éducation aussi, d'avoir un avenir. Mais nous avons mis comme priorité du travail à Kamashu maintenant, c'est la scolarité, l'éducation des enfants. Scolariser et éduquer les enfants. Et donner un enseignement, faire grandir la connaissance sur tous les domaines, mais en même temps donner à ces jeunes, à ces enfants aussi une éducation, faire grandir en eux l'humanité, la personne, l'esprit. À Madagascar, il y a un proverbe qui dit « c'est l'esprit qui fait la personne ». C'est l'esprit qui fait la personne. Alors, il faut pas oublier l'esprit. Et dans nos écoles, l'esprit est toujours présent. Et c'est pour cela que nos enfants rient. Ils sont heureux. Ils dégagent une joie dans leur visage que des touristes qui passent et disent, ici il y a quelque chose de spécial. Pourquoi? Et parce qu'on vit de l'esprit. Eh bien, l'enseignement entre mieux. Et c'est pour ça que nos écoles, à la fin de l'école primaire, eh bien, nous avons la décharge où il y a 2500 élèves en primaire seulement. Eh bien, nous avons du passage de la primaire à la secondaire, à l'école, au collège, 100% de réussite. 100% de réussite. 3 années consécutives, 100% de réussite. Alors ça veut dire qu'il n'y a même pas un qui a échoué. Ça, j'ai dit, c'est nos instituteurs qui sont volontaires. Volontaires, ils sont payés un peu. Qu'est-ce que c'est un salaire de 60 euros par mois, qu'on enseigne toute la journée? Hein? Eh bien, ils sont motivés, ils aiment leurs enfants, leurs compatriotes. Eh bien, c'est pour ça que les enfants, ils passent. Dans les collèges, on a 75% de réussite. Au bac, on double la moyenne nationale. Hein? Et alors, voilà, c'est que il y a un engagement, ils savent pourquoi ils sont là. Bien sûr. Et on les fait rappeler, n'oubliez pas d'où nous venons, n'oubliez pas votre histoire. C'est ça, oui. Parce que de la ville arrive
une vague de modernité, des tentations, la vie facile, amuse-toi, éclate-toi, mais on verra plus tard. Mais et qui va travailler? Mais nous sortons d'un enfer, il faut pas tomber dans un autre. Ah oui. Il faut pas tomber dans un autre, alors il faut que nous soyons tout le temps éveillés, parce que bon, les enfants sont bombardés par la radio, la télé, les artistes. Combien de fois j'ai dit aux artistes, quand je vois quelqu'un, je dis, toi, quel message veux-tu donner aux jeunes? Parce qu'ils t'écoutent, les jeunes t'écoutent. Quel message tu veux donner? Un message d'espoir? Tu veux mobiliser les jeunes ou tu veux seulement les divertir? Hein? Alors là, je vais tout droit, hein, et je l'ai dit. Dites-moi quel message voulez-vous donner à vos jeunes? Parce que nous sommes un pays où la plus grande partie, 75% des gens sont pauvres. Si vous voulez les divertir d'une façon irresponsable, d'une façon gratuite, d'une façon, je dirais, sans honneur, parce qu'on perd l'honneur, quand on se divertit, et quand on commence à boire, quand on se saoule, on n'est plus maître de soi-même. Eh bien, c'est pas ça la joie. C'est pas cette joie-là. La joie qu'on voit à Kamasou, c'est une autre joie. Eh bien, mais il faut la tenir. On sait que les tentations sont très grandes, et nous avons 9300 enfants sur lesquels nous avons une grande responsabilité. Et c'est pour cela que j'ai dit à mes 411 collaborateurs, soyons éveillés, jour et nuit. Alors on va se retrouver dans quelques instants. On voit que ce combattant de l'espérance, il en veut. C'est vraiment. Il y a des moments que je ne peux pas me taire. Mais oui. Mais je peux parler qu'aujourd'hui. Je ne peux parler que dans cette vie-là. Une fois que je serai mort, mais je ne pourrai plus parler. Andrea Manicho, Andrea Manicho, Andrea Manicho, Mianzwana Hachamini Maraina Nuni Antsukwanau Mangitai Tanau Zanifanaiku Andrea Manichu Andrea Manichu Andrea Manichu Mianzwana Yauna minau Nitani karakaina Umeu ni uranau Ni fukumi taraina Fate aitanau Andrea Manichu Andrea Manichu Andrea Manichu Mianzwana Yauna minau Teresa souhaitait savoir si Ounja vit à Madagascar ou en France. Ounja, répondez vous-même. Je vis à Madagascar, mais je suis venue en France pour étudier. Voilà, et là depuis peu de temps. Hein. Ouais. Au lycée de la Légion d'honneur, où ils ont reçu une bourse. Voilà. Et puis, alors, Teresa dit qu'elle a cessé de fumer et elle a donné cet argent à l'église pour Madagascar. Super, extraordinaire. Voilà. Que d'autres la suivent. Que d'autres la suivent. Voilà un exemple. Cesser de fumer. Et puis, c'est bon pour la santé et c'est bon pour les enfants de Madagascar. François, qui est ingénieur à la retraite, il demande s'il y aurait un projet particulier pour lequel il pourrait participer financièrement. Mais le projet, c'est déjà, nous avons toujours besoin de construire des centaines de logements encore. Alors il faut parrainer notre œuvre, parce que nous avons des besoins énormes tous les jours. L'accueil. Vous savez que nous, à Kamasou, nous faisons l'accueil. L'année 2006, nous avons accueilli 10 500 personnes.
dont à peine une centaine sont restés avec nous. Tous les restes, ils sont restés chez nous pour se soigner, pour manger, et on les a aidés à rentrer chez eux. Alors, on peut pas laisser couler quelqu'un qui est venu de la campagne. On l'encourage, une fois qu'on l'a soigné, de rentrer chez lui, de ne pas rester en ville et encore couler davantage. Alors, il faut répatrier toutes ces familles-là. C'est un grand travail. Après, il y a beaucoup de malades. Nous avons une caisse maladie intérieure parce que les gens ne peuvent pas acheter le médicament au prix de la France. Avec un salaire de 1 euro par jour. Ben oui. Eh bien, là, il nous faut une caisse maladie qui est donnée par les gens généreux. Mais il y a aussi l'adduction d'eau, il y a aussi l'assainissement, il y a aussi la cantine, il y a aussi quand on crée des espaces verts. On doit construire tout le temps, tous les ans, nous devons construire des dizaines de nouvelles salles de classe. Tous les ans. Tout le temps, des latrines, des douches. Hein. Alors, c'est énorme. C'est pour cela que nous disons, aidez-nous, parrainez notre œuvre. Voilà, c'est ça. Père André-Marie, peut-être... Je rappellerai François pour lui expliquer un peu mieux. Voilà. Alors, Père Pedro, il paraît qu'un jour, justement, vous avez ordonné qu'on vous désobéisse. Alors, expliquez-nous, dites-nous. Voilà. Bon, c'était une matinée, à 6h du matin. Je reçois mes collaborateurs qui commencent à venir dans mon bureau. Et tous les collaborateurs, tous les responsables des villages qui gèrent les divers quartiers et les petites entreprises que nous avons créées, ils viennent. Alors, là était là aussi celui qui était responsable de l'accueil. Alors, je demande comment ça va l'accueil et combien de personnes sont venues la veille. Bon, ces jours-là, j'ai dit, écoutez, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de riz, il n'y a plus rien. Alors, j'ai dit, écoutez, je pense que à l'accueil, on ne pourra pas recevoir aujourd'hui des personnes parce qu'on n'a rien à donner. Alors bon, on passe à notre problème, on passe à l'école, on passe au problème de la sécurité, on passe au problème des malades, au problème du travail. Eh bien, on finit la réunion avant 8h. Tout le monde part dans l'île de travail. Vers 10h du matin, je dis bon, je vais faire un tour à Manantenachou, dans les villages là-haut, où il y a aussi l'accueil. Je vais au village et en montant, je vois 2 familles qui viennent, chacun avec, je sais pas, ils étaient 7, 8 enfants chaque famille. Je les ai vus quand ils descendaient ils étaient habillés en haillons. Je voyais que c'était des pauvres. Je dis, où est-ce que vous allez? On dirait qu'on vous a pas reçu. Non, on vous a pas reçu, il dit. On vous a pas reçu. Ils ont dit, montez dans la voiture. C'était une camionnette, une pick-up. Montez derrière. Bon, ils ont tous monté derrière. Je monte à la centre d'accueil. J'ai dit, qui était aujourd'hui responsable du centre d'accueil? Mais ils m'ont dit, Mademoiselle Honorine. J'ai dit, appelez-moi, cherchez Mademoiselle Honorine. Mademoiselle Honorine vient. J'ai dit, Mademoiselle Honorine, vous avez reçu ces 2 familles-là, avec ces enfants? Oui. Et vous les avez renvoyés? Oui, mon père. Je dis, mais comment vous avez renvoyé ces familles-là? Regardez dans quel état ils sont. Ils venaient de Saqqara, je crois. Hein? Ils venaient de Saqqara. Oui. C'est-à-dire 800 km à pied. 800 km à pied. Alors, je dis, vous les avez vus? Oui, mon père, mais... Je dis, mais comment vous avez pu les renvoyer? J'ai dit, mon père, ce matin, vous avez dit qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de riz, et qu'on ne peut pas les recevoir. Alors j'ai dit, mademoiselle Honorine, quand vous voyez des familles, des mamans comme celle-là et des enfants comme celle-là, vous avez le devoir de me désobéir. Alors là, j'ai compris que quand on donne un ordre dans un bureau, quand vous ne voyez pas les visages des enfants et des mamans que vous refusez, quand vous ne les voyez pas, qu'est-ce que c'est facile de donner un ordre? Alors là, j'ai dit, plus jamais je donnerai un ordre comme cela. S'il faut les renvoyer quelqu'un, je les regarderai aux yeux. Je regardais les enfants, mais là, vous pouvez pas les renvoyer. Bien sûr. Vous pouvez pas, jamais vous les renvoyer. Alors là, j'ai compris combien de responsables d'État ou des grands organismes, d'un oui ou un non, dépend la vie des milliers de personnes qui n'ont pas vu ni leurs yeux, ni leur visage, ni leur souffrance. Eh bien, j'ai dit, mon Dieu, aide-moi que jamais plus je ne donne des ordres aussi bêtes comme j'ai fait ces jours-là. Merci de ce beau témoignage. Merci. Père Pedro, il y a aussi des personnalités qui sont venues sur la décharge à partir de cette Akamasou, de
entendre parler d'Akamatsu. Entre autres le prince Albert. Il y a d'ailleurs un lycée qui s'appelle le Grimaldi, je crois, là-bas. Le prince Albert est venu là-bas, oui. Mais bon, là aussi c'est la providence. J'ai jamais pensé qu'un prince va venir nous visiter dans une décharge. Mais bon, il est venu, mais avec quelle discrétion, avec quel respect. Un homme vraiment extraordinaire dans ce sens-là. Hein. Et bon, ils nous ont aidés à construire un complexe scolaire, dont une école primaire, un collège et un lycée, et une cantine et un terrain de sport. Tout ce complexe-là, qui a coûté beaucoup d'argent. Et il nous aide aussi, Monaco, avec une association APPO, et nous aide pour payer tous les mois 300 instituteurs et professeurs. Tous les mois. Eh bien, voilà, ce sont des aides importantes parce que, je dis, sans cette aide-là, où iront nos enfants? Alors là, j'ai dit la providence, vraiment la providence, elle est grande, hein, et il nous a aidés. Et quand je suis en difficulté, je dis la providence. Et une fois, j'ouvre les matins les courriers. Et bon, il y avait à l'époque, il y avait encore les francs français, le nouveau. Alors je vois 50 francs français, 100 francs français, 100 francs français. Et je passe 100, je dis, c'est des 100. Mais après, je dis, mais tiens, j'ai vu quelques zéros en plus. En trop. Alors, je recherche, je reprends un courrier, je dis, mais est-ce que je vois bien? C'était pas 2 euros, il y avait 5 euros. Alors, voilà qu'on était en grande difficulté. Et encore, c'était quelqu'un d'anonyme. Alors des choses comme ça, comment vous expliquez si c'est pas la providence? Alors là-dessus, je suis tout à fait quelqu'un qui est derrière Saint Vincent de Paul, parce que Saint Vincent de Paul, qui est mon patron, avec un patron comme ça. Oui, je ne fais rien d'extraordinaire. Les Saint Vincent de Paul modernes d'aujourd'hui. Eh bien, la providence nous aide. Et quand nous faisons notre travail, Dieu se charge de nous aider. Vous êtes vraiment un fils de Saint-Vincent de Paul. L'année dernière, nous avions fait une tournée dans la région de Rennes. Et hier, j'ai reçu un courrier d'une personne de Rennes qui disait « Notre association d'aide à Madagascar s'est un peu essoufflée. Ce sont des personnes qui ont pris de l'âge. On est obligé de s'arrêter. Ce qui reste dans la caisse, on l'envoie au Père Pedro et le chèque est arrivé, un chèque assez important. » Mais des gens qui veulent continuer. Oui, vous avez une belle histoire, je crois, d'héritage aussi, Père André-Marie, non? Oui, je crois que ça vaut peut-être la peine de le dire, le cousin Jean. J'avais un cousin dans la région parisienne, il était l'aîné de la génération, j'avais 20 ans de moins, ça nous a beaucoup rapprochés, et à la fin de sa vie, il était très malade, et les amis de la demeure comme moi lui ont très souvent le soigné. Et un jour, il me dit, puisque tu es le seul à venir me soigner, ma maison, les jolis meubles, ce sera pour toi. Mais je dis, écoute, je t'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour toi, mais qu'est-ce que je vais faire d'une deuxième maison? Et de toute façon, nous ne sommes que cousins germains. 70% partiront à l'État, et les 30% qui resteront, je les donnerai au Père Pedro. Alors, aux enfants, parce que je n'ai jamais rien donné au Père Pedro, je donne aux enfants de Madagascar. Et je lui dis, par contre, si tu faisais ce testament en faveur d'Akamatsu, par un notaire, eh bien, tout ira à Akamatsu, il n'y a rien qui part à l'État, association reconnue d'utilité publique, etc. Et le père est passé, et il m'avait dit qu'avec le prix d'une maison comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, je n'ose pas te répondre, mais le père te donnera la réponse. Et un joli pavillon de la région parisienne, eh bien, là-bas, on peut construire un petit village. Ouais, voilà. Avec une maison de France, on construit un village. On a construit un village. Et voilà que ce cousin qui n'avait pas eu d'enfant et son épouse Madeleine, et il en souffrait beaucoup, il avait dit, mais il y aura combien d'enfants dans ce village? Mais il y aura des centaines d'enfants. Eh bien, je vais me remettre à retondre ma pelouse. C'est-à-dire redonner. Il avait la photo du père et la photo des enfants en disant, ça c'est mes enfants. Jusqu'à la fin de sa vie, c'était devenu sa joie d'être. Et quand on pense que des gens, c'est tout à fait respectable, mais c'est un peu dommage, des gens en France donnent leur héritage pour la société protectrice des animaux.
Mais la société protectrice des enfants, des petits humains, mérite aussi qu'on s'arrête à eux et qu'on retrouve l'espérance, parce que ce cousin avait retrouvé plein de joie. Il réentretenait sa maison et sa pelouse et son jardin. Un sens à sa vie, tout d'un coup. L'amour fait naître l'amour. Exactement. Et je pense qu'il faut qu'on en parle davantage, parce qu'il y a tant de richesses sur notre terre. Perdues, qui ne travaillent pas, que si on le donne à des personnes dont nous avons la confiance, les missionnaires qui sont tous les missionnaires que vous connaissez, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, que vous connaissez, dont vous avez confiance, aidez-le. Les associations humanitaires que vous connaissez, dont vous avez confiance, aidez-le. Je pense que on peut changer notre système. On peut vraiment diminuer la pauvreté. Les objectifs du millénium, on sait bien qu'on va pas les atteindre. Pourquoi? Parce que personne bouge. Les responsables qui sont chargés de parler des objectifs, ils ont des salaires qui sont une honte. Hein? C'est une honte, les salaires qu'ils ont, c'est des responsables, qui ont préparé, qui ont confectionné, qui ont pondu ces objectifs et toutes les explications. Eh bien, mais il faut qu'ils commencent eux-mêmes à donner aussi. C'est possible. Je parle d'une action, je parle là où il y avait un enfer, je parle là où il y avait exclusion. Mais oui, il n'y avait rien. Et ce que nous avons pu faire sur 300 000 personnes, on peut le faire aussi sur des millions de personnes. Il faut y croire. Le changement est possible. Nous pouvons changer notre vie. En venant ici, j'ai vu dans le métro, changez votre vie. Je suis revenu en arrière. Et c'était écrit en anglais. C'est possible de changer la vie. Alors je suis venu en arrière, du mètre en arrière, pour dire, changer comment? Et c'est changer votre vie. Oui. Et il a dit, apprenez l'anglais. Hein? Ah bon? Si c'est ça seulement, je dis. C'est un début. Après, on peut faire des choses. Il y avait un mot là-dedans, dans la réponse que je me souviens pas, mais ça disait, eh bien, si vous apprenez l'anglais, vous allez avoir beaucoup d'argent, parce que quand on dit Wall Street, ça, oui, il y a une certaine tonalité. Oui, c'est pas la générosité, c'est pas la solidarité qu'on a en tête, c'est, je vais devenir riche, je vais avoir beaucoup d'argent. Pourquoi faire? Alors il faut partager. C'est possible de changer notre monde. Et j'ai fait aujourd'hui partie, dans ma congrégation de Saint-Vincent-de-Paul, d'une commission pour la promotion du changement systémique. C'est une nouvelle expression, mais il y a combien de missionnaires qui font déjà cela, de prêtres, de religieuses, qui sont au bout de la forêt en Afrique, en Amérique latine, et qui sont à côté d'un peuple qui s'est pris en charge, qui veulent sortir de la pauvreté. Eh bien, ça, c'est le changement systémique, changer un système où on n'est pas une victime, mais on est un agent de son propre développement. Et on peut y aller. Il faut donner les moyens, il faut être avec eux, les encourager et réveiller continuellement cet espoir de que c'est possible. Et si je peux parler aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons réalisé. Ben oui, vous parlez de ce que vous vivez. Hein, donc c'est possible. C'est possible, bah oui, et voilà. Et il faut redire continuellement qu'il faut partager et donner l'argent aux personnes dont vous avez la confiance, surtout aux missionnaires et aux associations qui sont près des pauvres. À chaque fois que je reviens de Madagascar ou de ces autres pays du tiers-monde, je découvre une fois de plus que le sauveur du monde, c'est Jésus. Il y a encore 100 000 missionnaires qui sont là-bas. Et combien de fois j'ai entendu le Père me dire, mais André-Marie, tu aides aussi les autres, nos frères prêtres malgaches, ils sont dans le plus grand besoin. Il est en train de construire des routes, des chemins entre des villages, et quand le village sera construit, le Père Max me dit, quand le village sera construit, on va leur faire un beau cadeau, on va leur offrir un vélo ambulance. Un vélo ambulance. Et ces gens sont heureux avec ça. Avec peu de chez nous, on peut faire tellement là-bas. Et tous ces gens qui donnent, pardonnent à la misère du monde, pardonnent à cette monstrueuse mondialisation pour en faire quelque chose de fraternel et de merveilleux. La vraie mondialisation, celle où passe des cœurs. Des cœurs et où l'esprit est à l'œuvre. Oui. Il y a une belle histoire, Père André-Marie. Quand vous êtes arrivé là-bas, je crois... C'était lors de mon dernier voyage à Madagascar. J'allais voir le Père et je lui avais dit j'aimerais maintenant aller faire un tour sur la décharge et puis prendre quelques photos. Il m'a dit oui, mais fais quand même attention pour ne pas agresser ces gens. Sois discret, peut-être n'y va pas.
j'y suis allé quand même, et il y avait un groupe de personnes qui étaient là, avec des enfants, dans la misère, qui ramassaient, et j'aurais aimé les approcher pour les toucher, pour les rencontrer vraiment. Et une maman était là avec un bébé, je lui montre son bébé, mon appareil de photo, et les mamans ne résistent pas à ça, elle me tend son bébé pour que je le photographie. À la photo prise, de loin, je lui montre l'écran de l'appareil numérique où la photo apparaît, elle ne le voyait pas, alors je lui donne la main par-dessus ce fossé, elle me prend et elle m'a fait sauter par-dessus, elle m'a amené chez elle. Et à cet instant-là, j'ai compris ce qu'avait fait le Père. Il était lui-même allé chez eux. Et si dans notre Église, on allait chez les pauvres, on allait comme Jésus chez les pécheurs, chez les gens qui se conduisent mal, chez les gens qui n'en peuvent plus, c'est à nous à faire cette démarche. Et on est l'un des leurs. Mais elle vous a tiré. Mais elle m'a tiré chez elle. Je l'avais un petit peu invité, et la démarche du Père, c'est vraiment d'être l'un des leurs, et ils acceptent ce qu'il leur demande, ses propositions. Mais tant qu'on est en dehors et qu'on fait des statistiques et qu'on fait la morale, ce n'est pas possible. C'est de l'amour qu'on doit leur donner. C'est du contact humain. Le Père touche les gens. Comme Jésus touchait, comme on touchait Jésus. Mais il n'est pas plus fort que les autres. Il est vrai. Et quand on est vrai, le message passe. Et les gens le sentent, et les gens le sentent. Les gens sentent cette vérité. Les gens, ils ont l'intuition très forte, et surtout les pauvres. Oui. Les pauvres, ils ont une grande intuition. Et je me souviens qu'un jour, le Père dit toujours, on ne mendie pas dans les rues, et beaucoup de gens vont le voir et lui demandent ceci, cela. Et puis il était dans sa voiture, et par la fenêtre, une pauvre vieille vient lui demander quelque chose. Et puis il me fait signe que c'est une telle misère, et il lui répond, moi je ne donne pas dans la rue, tu vas voir au bureau là-bas. Mais cette misère était tellement grande, elle avait touché. Il dit, moi je ne donne pas, mais le Père André-Marie lui donne. Il a sorti un billet de sa propre poche, il a fait semblant de fouiller dans la mienne. Il dit, voilà, le Père André-Marie te donne. C'est très beau. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, Père Pedro. Vous vouliez être footballeur aussi. C'était l'enfant que vous étiez avait... comme en Argentine, le football, on sait bien que c'est important. Et un enfant, l'enfant que vous étiez, aurait eu envie de devenir footballeur, mais... C'est-à-dire, j'ai toujours aimé les sports... Et en Argentine, c'est le football, mais maintenant, peut-être, ça va devenir aussi le rugby. Le rugby, on ne sait pas, oui. Mais moi, j'aime d'abord le foot, parce que bon, le sport, c'est une école de la vie. Hein. Dans les sports, on doit savoir se contrôler, on doit faire des efforts, on doit avoir une discipline de vie. Si vous voulez avancer, si vous voulez faire bien votre travail, votre sport, il faut que vous imposiez une discipline. Eh bien, c'est beau pour la vie, ça. C'est beau pour tout le monde, ça. Alors, et en plus, c'est une distraction. On a besoin on a besoin de jouer, Moi, les dimanches, c'est vrai, quand j'étais jeune, je disais, bon, tous les gens, au lieu d'aller à l'église, vont au stade, eh bien, je vais chercher les gens là où sont, dans les stades. Alors, je vais être prêtre, je vais être joueur de foot, et je vais inviter ces gens-là, venez à l'église, hein, venez. À partir du foot. Je dis, oui, là, comme je disais, sur les artistes, je peux dire aussi sur les joueurs de football, hein, ou bien on peut dire aussi de rugby, mais surtout le football. Combien il y a des vedettes qui disent pas grand-chose, qui peuvent dire des paroles encourageantes pour les gens d'aujourd'hui, et ils disent pas grand-chose, quelquefois que de banalités. J'ai une fois la chance d'avoir croisé Zidane. Oui. C'était à Monaco, il était avec sa femme et son enfant. Ben, je dis, mais cette personne-là, je le connais, c'est Zidane, je l'ai arrêté. Et c'était avec Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel, Elle était avec nous, là. Oui. On sortait d'un restaurant où nous étions ensemble. Et voilà qu'on voit Zidane avec nous, devant nous, avec sa femme, son enfant. Eh bien, j'ai vu cette personne-là, un homme très simple, un homme qui avait une grande discrétion. Et c'était pas l'homme qu'on croyait dans le terrain, orgueilleux, qui est orgueilleux parce qu'il ne salue pas. Il était très simple, il est très, très humain. Alors ça, j'ai beaucoup aimé Zidane, c'est là. J'ai beaucoup aimé. Et je sais qu'il fait aussi des choses humanitaires. Il fait beaucoup de choses humanitaires, oui. Alors ça, mais il y a d'autres qui ne font absolument rien. Et ils n'ont pas le droit de ne pas partager aussi et de donner des bons conseils aux jeunes qui viennent les voir.
Parce qu'il faut encourager les gens. On peut pas voir les gens aujourd'hui qui sont tellement déboussolés souvent ou désorientés. On doit les donner une raison d'espérer, une raison pour laquelle on peut lutter, pour laquelle on peut faire des efforts. Et je pense qu'il faut encourager les gens dans ce sens-là. Et bien, je voulais être footballeur pour cette raison-là. Pour cette raison-là. Et amener les gens vers Dieu. Hein. Et bien, mais je n'étais jamais professionnel, j'étais toujours amateur jusqu'aujourd'hui. Et à Madagascar, j'entraîne le jeune. Et juste là, le dimanche dernier, il y a 3-4 jours, eh ben, dans notre stade à Njalance, et nos jeunes de moins de 17 ans sont devenus champions d'un Alamanga. Hein. Alors, ils sont devenus champions, les 17 ans. Et les moins de 20 ans, ils vont faire la finale dans 2 semaines. Je suis heureux de voir que nos jeunes, ils jouent bien et qu'ils gagnent quand ils étaient rien. Hein. Et bien, quand je peux jouer avec eux et quand j'ai mis un but, eh bien, j'écris avec une telle force. Et quand je dégage ce cri-là, eh bien, tous les problèmes de la semaine sont partis avec. Et un jour, le père me disait que 10 fois par jour, on le trompe, on le vole, on lui raconte des histoires. Et il dit, si j'arrive 11 fois par jour à oublier, à pardonner ou à trouver une solution, j'ai gagné 1-0. Alors il est resté footballeur. Je disais que si j'avais du problème, et j'avais 11 belles rencontres, et je dis, et le soir quand je vais dormir, je gagne toujours 1-0. Alors je dormais bien parce que j'ai gagné toujours 1-0. Oui, vous avez toujours l'âme du footballeur, au fond du prêtre et tes du missionnaire. Tu n'as pas encore parlé de ton papa et de ta maman, pour qui tu as tellement d'affection. Ils sont partis au ciel l'année dernière avec des bouts. Mon père, il est parti avec 93 ans. Mais avec toute sa tête, ma mère avec 85 ans, eh bien, ils ont eu un enterrement extraordinaire. Ils avaient une vie des saints. Parce que mon père, en ayant 8 enfants à Buenos Aires, 8 enfants, quand ma mère allait dans l'épicerie du coin et les femmes parlent, vous avez combien d'enfants? Vous avez combien? Mais moi, 1, 2, et vous? Moi, 8. Il dit quoi? Vous avez 8 enfants et comment vous vivez chez vous? Combien de personnes travaillent? Il dit, mon mari. Eh bien, je vous dis, mon père ne s'est jamais endetté, n'a jamais demandé un emprunt à aucune banque. Il avait peur de ne pas hypothéquer sa famille. Mais il a travaillé avec ses mains. Et je vis cet exemple. Et j'essaye de suivre cet exemple de mon père et ma mère. Un grand merci. Eh bien, je voudrais aussi dire que nous avons au fond de nous-mêmes, chacun a une étincelle de la vie spirituelle que Dieu nous a donnée, hein, qui est en attente et qu'il faut l'éveiller. Hein, et que Dieu un jour va nous demander à chacun de nous, mais qu'as-tu fait de ton frère? Eh bien, qu'est-ce que nous allons répondre? Grand merci. Merci Père Pedro, merci Père Brenari, merci Unja. Je rappelle donc le livre du Père Pedro, Combattant d'espérance, autobiographie d'un insurgé, c'est chez Jean-Claude Dattès. Et puis un livre aux presses de la Renaissance, Abbé Pierre, Père Pedro, pour un monde de justice et de paix, propos recueillis par Anne et Daniel Facerias. Grand merci. Et merci à vous de nous avoir invités. Merci à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame. Merci André-Marie pour cette grande amitié. Merci à Unza et tous les enfants et les jeunes qui représentent à Kamassu. Merci. Elle la représente tous. Un grand merci à tous nos auditeurs. O nivuan varavaran lanca, teu anatrian tumpu, umpaefanas laza, Kristi tumpu pandresi. Izao tantsika izao sy ny zava-tsoa zay mandravaka azy. Izao tenantsika izao sy ny zava-maro nomenantsika. De samy asa tanan'ilay mahefa namonjy atsika. Henye ndesika ioby ny tompo. O nivoan varavaran'ny lanitra,
teo anatreany tompo omba mpaefana sy laza Kristy tompo mpandresy izary no hiakatra ny tanàna ny tompotsika sovy ary no anjaka ifeny lanitra sy ny tany mova tsy lainandresy ny fahafatesana ho atsika enie ndesika ioby ny tompo ny voany varavarany lanitra teo anatreany tompo omba mpaefana sy laza Kristy tompo mpandresy